présenter un travail sur les lettrines. Donc en fait, la lettrine, c'est la première lettre d'un texte. On faisait ça au Moyen-Âge, on appelait ça les enluminures. Les enluminures qui étaient faites à la main, parce qu'à l'époque, on retranscrit le texte à la main et on dessine les premières lettres avec des jolis visuels. Et donc, comme dans la tradition, ici, je vais vous représenter à la main, au stylo noir. Donc ici, vous avez la lettrine qui correspond au chapitre que Simon a lu. Et en fait, la confrontation entre les deux personnages. Donc l'idée, ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'en fait, on va tout d'abord vouloir faire un visuel qui représente le chapitre. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est cette contrainte de devoir absolument l'adapter dans la forme de la lettre. Et ça nous force à faire des visuels qu'on n'aurait pas imaginé faire à la base si on n'avait pas eu de contrainte. C'est-à-dire que là, moi, si j'avais dû représenter ce chapitre-là, j'aurais peut-être fait un visuel sur une page de garde, avec une confrontation. Mais là, étant donné que le chapitre commence par la lettre C, je suis obligé d'adapter cette forme monstrueuse en forme de C. Du coup, ça m'oblige à faire un travail visuel supplémentaire. Donc, moi, je suis quelqu'un qui adore les contraintes. Et là, on peut le voir aussi sur celle-ci, qui représente une maison. Donc là, on a un U, on voit bien que c'est une maison en forme de U, donc ça lui donne un petit caractère charmant. Donc voilà, ce qui est intéressant à chaque fois, en fait, c'est de respecter la lettre et la lisibilité au-delà du visuel. Que le visuel, c'est assez important évidemment. On doit prendre le chapitre, le résumer sans en dire trop, parce qu'étant donné que c'est la première lettre, il ne faut pas non plus qu'on montre quelque chose qui va se dérouler un peu à la fin du chapitre. Donc c'est plutôt l'essence du chapitre ou une idée forte du chapitre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer sur les caractères. Donc on peut utiliser des typographies assez fines avec des empattements fins pour faire ressortir des éléments assez bruts à l'intérieur. On peut également se servir des creux des lettres pour en fait mettre directement le dessin à l'intérieur. Donc ici on a N. Le but ici c'est de garder la lisibilité du N, donc on utilise des empattements. Et en fait ce sont les mains qui essayent de s'agripper qui vont creuser l'intérieur de la lettre N. Même chose ici pour le menhir, qui en fait techniquement ne fait pas partie de la forme de la lettre, mais qui est représenté en blanc et qui permet de loin de toujours avoir cette visibilité du C. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la lettrine, quand on va la placer dans le texte, elle va vraiment prendre la première lettre. C'est-à-dire qu'un chapitre qui va commencer par maman, ce qui est le cas dans le conte, il va y avoir une lettre M dessinée, et ensuite le texte écrit sera amant. Il faut vraiment en priorité que la lettre soit bien lisible. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut s'amuser après à donner des formes assez particulières. Comme ici un chapitre où la lettre prend quasiment toute la page, qui représente un endroit assez exigu, où il se passe plein de choses, qui est très dense, qui est un milieu souterrain. Et donc finalement, on se dit que le texte fait bien les choses, puisque le P permet d'avoir cette espèce de forme arrondie, en forme de tuyau, qui permet de représenter énormément de choses. Même chose pour cette lettre-là, par exemple. La dernière que je vous présente, je ne vais pas trop vous en montrer, il y en a 20 de lettrines. Là, typiquement, c'est un dessin qui représente une relation entre deux personnes. Et si j'avais dû la dessiner sans avoir la contrainte de l'intégrer dans un M, je pense que je n'aurais pas du tout fait comme ça. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on va apporter des formes géométriques, une certaine symétrie, jouer avec les motifs. Tout a été fait à la main, uniquement au stylo noir. Donc en fait, il n'y a aucune nuance de gris. D'habitude, les dégradés se font du noir au gris avec des teintes de couleurs. Et là, en fait, c'est fait par technique de pointillisme, c'est-à-dire qu'on va faire des points de trame. Et en fait, c'est la distance entre les points, la densité des points qui va donner des nuances plus ou moins noires. Donc, plus il va y avoir de points écartés, plus la zone sera claire. Et plus on va rapprocher les points, plus ce sera noir. Toutes les zones que vous voyez en noir ici, en fait, c'est un amas de points recoupés, c'est pas complètement du noir qui est peint entièrement. Et on peut s'amuser à faire des dégradés, comme ici la partie haute. Voilà, c'est uniquement du rapprochement de points. Ça donne de la texture en fait à la lettre. Voilà, c'est tout pour moi.